Bonjour, c'est Rida Majzoub et aujourd'hui je suis très fière et très heureuse d'avoir avec moi un grand artiste algérien qui s'appelle Hussein Boukalla, mais qui a choisi comme nom artistique Cheikh Sidi Bémol. Il est aujourd'hui avec moi et il a vécu toute sa vie à Paris, mais maintenant il est arrivé à Montréal. Bienvenue à Montréal et aussi je suis heureuse qu'il va participer au Festival du monde arabe dans la 23e édition. Le 11 novembre, il va être avec nous et je voulais aujourd'hui vous introduire et aussi connaître un peu plus de votre carrière parce que vous avez une longue carrière avec beaucoup de mix, de blend de musique qui est vraiment très intéressant. Bonjour déjà pour l'invitation. Vraiment très honoré d'être aujourd'hui. Et donc c'est là, je suis effectivement, je vis en France depuis longues années. Et là, je viens pour le Festival du monde arabe. C'est la deuxième fois que je vais jouer au Corona Théâtre. La première fois, c'était avec le Festival du monde arabe. C'était en 2007 déjà, il y a 15 ans. Donc aujourd'hui, je reviens pour un autre concert le 11 novembre, Théâtre Corona. Et peut-être qu'on va signer la fin du coronavirus, hein, du moins là-bas. Exactement. On va effacer l'autre corona qui nous a tués pendant deux années. Vraiment, c'était des années on les calcule pas maintenant de notre âge. Exactement. Et puis bon, je suis très content d'être là parce que en plus, je vais présenter des chansons de mon dernier album, Chouf, qui est sorti effectivement vraiment en pleine pandémie. On l'avait enregistré juste avant la pandémie. On l'a enregistré en Angleterre avec vraiment des grands monsieur, Justin Adams et Tim Oliver, qui ont réalisé l'album, enregistré dans les studios de Real de Peter Gabriel. C'est un travail dont je suis vraiment très fier et je suis très content de le présenter cette fois ici à Montréal et particulièrement avec le Festival du monde arabe que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est une manifestation ici au Canada qui est très importante. Oui. J'espère encore de longues années. Bien sûr, spécialement qu'il y a un grand, il y a beaucoup d'années qui ont passé depuis 2007. Alors maintenant aussi, il y a une nouvelle audience aussi qui va participer à ce concert, de s'introduire aussi à votre musique, parce que comme j'ai dit, vraiment, c'est un mix qui est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de musique d'ici, de rock, de blues, de shabi et beaucoup de choses aussi. Et le nom de l'album, c'est Chouf ou Regarde en arabe. Chouf, alors vous avez dit Chouf et après, comme vous avez prévu la pandémie, Chouf la pandémie. si ça a été un peu avant la pandémie. Ça, vraiment, c'est une période où il faut vraiment نشوفوا بعيد ونحلوا bien عينينا باش نشوفوا مليح. C'est vrai, العالم كاع راه période très spéciale en ce moment. Et effectivement, la musique, j'aime bien mélanger tous les styles de musique. Bon, j'aime beaucoup le blues, le rock, parce que c'est avec ça que j'ai appris vraiment à tenir une guitare, à jouer un peu des accords et tout ça. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire de la musique. Et après, c'est-à-dire quand je joue de la musique même traditionnelle algérienne, je l'ai joué avec les outils du blues et du rock, et c'est ça qui a donné le mélange beaucoup. Après, j'ai travaillé aussi, j'ai adapté par exemple des chants de marins français, des chants de marins américains, irlandais, adaptés pareil en algérien, en kabyle. Et puis, j'aime beaucoup aussi la musique irlandaise. J'ai fait deux albums où c'était un mélange entre musique traditionnelle Terna et musique irlandaise. Donc, effectivement, c'est vrai que j'aime beaucoup. C'est-à-dire, moi, quand j'écoute une musique qui me touche, quand je ressens une émotion par rapport à une musique qui me touche, c'est cette émotion que j'aimerais transmettre et présenter aux autres aussi. C'est pour ça que je mélange à chaque fois les émotions à deux mains. Et j'essaye de faire de la musique qui fait découvrir d'autres cultures
à mes compatriotes, à moi, les Algériens, en France, et en Oui. même temps de faire aussi un peu de culture algérienne aux autres. Voilà, c'était un peu de... Spécialement qu'au Canada aussi, c'est multiculturel, c'est spécialement, en particulier aussi Montréal, c'est vraiment multiculturel. Il y a beaucoup beaucoup de gens qui viennent du Maghreb arabe, de l'Europe, de l'Asie, de toutes les places, spécialement aussi du Liban. Aussi, ça, c'est un pays qui accueille tout le monde et qui est vraiment heureux d'avoir aussi des artistes qui sont arabes ou arabes français, arabes canadiens, tous les artistes de toutes les nationalités. Et vraiment, toute l'audience, il a hâte de vous voir sur stage parce qu'ils sont pas seulement des Arabes, c'est vraiment de tout le monde. Ils vont les voir de toutes les nationalités, ils vont venir vous voir. Ça va être vraiment quelque chose qui n'est pas facile parce que pour vous aussi de pouvoir aussi de chanter et aussi de jouer toutes les différentes tous les différents types de musique, c'est pas facile du tout. Bon, je ne pourrais pas jouer tout. Mais bon, je vais faire un petit mix, je vais faire un petit programme où il y aura des chansons du dernier album, où il y aura aussi des chansons du premier. Je vais faire vraiment un petit mixage comme ça, qui résume un peu, je vais essayer de résumer un peu tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et c'est vrai que Montréal, pour moi, c'est une ville que j'aime beaucoup, c'est une ville que j'ai vraiment dans mon cœur parce que déjà, quand la première fois que je suis venu ici, j'ai ressenti vraiment une ville cosmopolite où il y avait, c'est-à-dire peu importe d'où on vient, vraiment on a l'impression d'être un peu à la maison parce que voilà, parce que les gens ils sont accueillants, ils sont simples, ils sont très mélangés. C'est un Oui. peu le entier qui est là et ça me plaît beaucoup. C'est une sorte de culture mondiale qui est là. Ça c'est vraiment très important. Et puis comme je suis venu plusieurs fois, j'ai maintenant vraiment des amis très chers qui sont là. Donc, à chaque fois que je viens, c'est vraiment double satisfaction. Je revois des amis, Vraiment. moi aussi au public, et je participe à des festivals comme le FMA, voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment extraordinaire. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de très joli qu'on vit ici au Canada et spécialement au Québec, ici à Montréal. Et concernant votre concert, vous allez avoir combien de joueurs avec vous là? La troupe, ça va être combien de personnes? On va être 4 sur scène. Il y aura Yes. moi à la guitare, il y a Eric Rakoto-Arivoni à la basse, il y aura Mamoun Dehan à la batterie et Damien Clos au saxophone. Donc, on sera 4. Mais bon, c'est 4 musiciens, mais ils sont capables de jouer comme 10. Donc, Bien sûr. Et ils sont de quelle nationalité les musiciens qui sont avec vous? Arivoni, lui, il vient de Madagascar. Oui. Alors, Dehan, il est comme moi, il est algérien. Lui, il est d'Oran. Moi, je suis d'Alger. Et Damien Clos, il est de France. C'est un Breton de Bretagne. Et voilà, c'est avec lui que j'ai travaillé sur la musique un peu berbère et celtique. Et donc, je suis content de le retrouver pour ce concert.
Et aussi, vous avez une carrière qui est vraiment diverse parce que vous avez travaillé dans plusieurs domaines aussi, comme caricature, comme autre domaine. Alors, comment vous avez pu sortir d'un type de carrière ou d'un type d'activité à un autre? C'était vraiment quelque chose qui est vraiment, pas seulement votre musique est un mixage, alors que votre carrière aussi, c'est un mixage. Et c'est vrai, c'est-à-dire, en fait, je pense que maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont un peu comme ça. C'est-à-dire, moi, j'ai fait vraiment beaucoup de métiers. J'ai été comptable, j'ai été archiviste, j'ai été biologiste, je suis musicien, je suis aussi dessinateur, caricaturiste. Mais si vous voulez, en fait, c'est des passions que j'ai. Mais après, avec, par exemple, à un moment, quand je faisais de la biologie, je faisais en même temps du dessin et de la musique. Mais à un moment, il fallait choisir. Je ne pouvais plus Oui, bien sûr, vous ne pouvez pas. Hein. choisir donc la musique. Et même entre le dessin et la musique, des fois, il faut vraiment que je choisisse quoi faire. Exactement, spécialement que vous dessinez avant la caricature, alors aussi, et dans votre chant aussi, avec votre album et aussi la musique que vous jouez, il y a parfois un certain sarcasme aussi, qui vient peut-être du monde de la caricature, parce que la caricature, by itself, comme on dit, c'est un monde de sarcasme, alors aussi. C'est-à-dire, c'est vrai que moi, quand j'écris mes chansons, je raisonne comme un caricaturiste. C'est vrai Oui, que oui. de résumer toute une histoire, mais en quelques phrases, en deux, trois couplets et deux, trois refrains. C'est vrai que c'est le même travail, c'est un peu la même démarche que quand j'essaye de résumer une situation par un dessin. J'essaie vraiment de faire un condensé, un concentré. C'est la même façon de travailler, c'est vrai, dans les deux cas. Bon, mais dans la musique, dans la caricature, on est vraiment. Je suis seul avec une feuille et un stylo. Exactement. Les musiciens, donc c'est toujours un peu plus conflictuel, un peu plus difficile, mais bon, comme c'est des musiciens maintenant avec qui je travaille depuis des dizaines d'années, on s'entend. Exactement. Ça fait combien de temps que vous travaillez? Quand est-ce que vous avez commencé avec le guitare? Vous aviez quel âge? Ah, moi, la guitare, en fait, il y a toujours eu une guitare à la maison quand j'étais petit. Mhm. Mes grands frères ils jouaient de la guitare, donc il y avait toujours des guitares à la maison, des banjos, des percussions. Ça, il y a toujours eu des instruments et je ne sais pas à quel âge j'ai commencé à gratter vraiment de la guitare. Et Parce qu'il y avait moi, beaucoup de choses aussi en parallèle. Oui, dans la musique, on a vécu. J'ai grandi vraiment dans un milieu où la musique était très présente. oui, oui. Même elle chantait beaucoup, elle chantait tout le temps. Mon père aussi, il aimait bien jouer un peu de temps en temps du bendir. Donc, oui, ça fait partie vraiment de ma vie depuis toujours. Après, bon, c'est vrai qu'à l'adolescence, j'ai commencé vraiment à essayer d'apprendre un peu rationnellement les accords. J'essayais de reprendre des chansons. Bon, à l'époque, c'était pour, bien sûr, pour draguer les filles, tout ça, qu'on chantait des chansons. Et ça a marché, hein, ça a marché. Ça marchait. Oui, ça a marché, bien sûr, parce que la musique, c'est vraiment une langue universelle. Et pour les filles, c'est quelque chose de vraiment charmant. Quand quelqu'un leur chante, spécialement si ce sont des chansons belles et romantiques, peut-être, ils peuvent tomber amoureuses directement. Oui, ça sera votre premier passeport, vraiment, pour rentrer à leur cœur. Alors aussi concernant votre guitare que vous avez toujours avec vous, vous l'emmenez avec vous et aussi vous avez toujours en tête aussi les luttes qui se passent au tout le monde, au monde entier. Mais aussi dans le monde, il y a beaucoup de problèmes que vous essayez de parler à propos de ces problèmes à travers votre musique aussi. Il y a beaucoup de luttes, vraiment quelque chose qui, qui, euh, qui est dans le monde qui est vraiment très, très triste, mais vous avez toujours
vous avez toujours un caractère optimiste. Alors ça, c'est vraiment très bien. C'est ça, j'essaye de rester optimiste et je crois que ça, c'est un peu la personnalité algérienne, si vous voulez. Ça, on aime bien toujours garder le sourire. Et d'ailleurs, même quand Oui, la révolution en 2019, c'était la révolution du sourire. Et ça, c'est vraiment essayer de garder l'humour le plus possible, et quelle que soit oui, la situation dramatique. Et c'est vrai que aussi, moi, j'aime beaucoup la chanson à texte, j'aime beaucoup la mm, poésie, j'aime beaucoup vraiment, pour moi, une chanson, c'est une musique et un texte. Donc, il faut exactement, bien sûr. que le texte soit quand même bien travaillé, bien. Et là, dans le dernier album, c'est les chansons. Tout l'album est dédié vraiment à la jeunesse algérienne, à la lutte de la jeunesse algérienne, au Hirak et à tous les belles images qu'ils nous ont données, la belle image qu'ils ont donnée vraiment de l'Algérie à l'époque. Ça. Et donc, c'est vrai que moi, quand j'écris des textes, c'est toujours par rapport à ce qui me préoccupe, Oui, à ce qui préoccupe les gens. C'est toujours à travers souvent des anecdotes. J'essaie de raconter l'histoire oui. avec grand H, mais à travers l'histoire de gens simples, de gens comme ça de tous les jours. Oui, c'est spécialement que maintenant, comme on a dit, il y a beaucoup de luttes, beaucoup de problèmes dans le monde entier. Et ça, vraiment, ils ont besoin d'entendre une belle musique comme la vôtre et aussi une musique optimiste avec des good vibes, comme on dit, ou des vibes énergétiques et qui donnent vraiment un certain espoir à tout le monde qui vous entend et qui vous regarde aussi sur scène. Oui, je pense que vraiment, c'est garder l'espoir et garder le sourire et garder l'optimisme. Je crois que c'est vraiment primordial parce que, spécialement quand les temps sont un peu durs, je pense que plus c'est dur, plus il faut garder un peu d'espoir, un peu de sourire, un peu d'humour. C'est très important pour justement pour affronter les situations. C'est-à-dire pour ne pas subir quelque chose comme ça avec un esprit de défaite, je crois qu'il faut toujours résister avec le sourire. Bien sûr, c'est vraiment ce qu'on a besoin maintenant parce que vraiment c'est quelque chose de difficile, tout ce qui se passe maintenant. Mais aussi concernant les albums que vous avez faits, il y avait des albums avant et maintenant, comme vous avez dit, il y a le Chouf. Oui, l'album Chouf, on regarde, on regarde. Alors, parlez-nous aussi de vos albums. Alors, l'album Show, en fait, c'est le 11e album Mm -hmm. enregistré. L'album Show, comme le premier album que j'ai enregistré, moi, c'est un album un peu blues, rock, bon, bien sûr en algérien, arabe, algérien, en kabyle. Et après, j'ai fait des albums qui étaient plus musique, comme je disais tout à l'heure, un peu mélange avec musique celtique, musique un peu chant marin, etc. Là, j'ai fait aussi un album où j'ai travaillé avec des musiciens de l'Inde, du Rajasthan. Uh -huh. Voilà, c'est l'aventure. Avec cet album, je reviens vraiment au rock et au blues, vraiment à mes débuts, quoi, vraiment à la musique qui m'a formé. Et donc, c'est un album beaucoup plus débrouillé. C'est pour ça qu'on n'est que 4 sur scène. C'est vraiment une configuration. Oui. Voilà. Ils Et, vont pouvoir vraiment s'amuser et pouvoir entendre aussi les mots, les textes qui sont très beaux avec la musique aussi. bien sûr, bien sûr. C'est vraiment basé sur. C'est très festif et avec des moments très, comme ça, intimes. Donc, je pense qu'on va partager de très, très beaux moments avec le public qui va venir. Bien sûr, on a tous, on a vraiment hâte de vous voir sur scène aussi avec votre 4 musiciens ou avec 3 musiciens parce que vous êtes le 4e, oui. Voilà. Oui. Et aussi, quels sont vos plans pour le futur aussi? Et ben là, en fait, je suis venu à Montréal un peu en avance par rapport au concert.
Oui. là depuis pratiquement la mi-octobre, parce que je suis venu aussi pour un projet vraiment, qui me tient à cœur depuis longtemps. C'est enregistrer un nouvel album, le prochain album. Donc, il va s'appeler Gelal Montréal, parce que Et Galal, ça va être Gelal Montréal. Galal comme quoi? Le gelal, c'est un instrument de percussion. Ah, d'accord, d'accord. Alors, expliquez-nous, parce que nous sommes un peu ignorants concernant tous les instruments de la musique, parce que c'est vraiment une variété qui est vraiment très grande. Ouais, le gelal, c'est un instrument de l'ouest algérien. C'est une Oui. sorte de boukab, c'est une boukab très allongée, comme ça, qui fait 1 mètre à peu près, c'est un tube. Voilà. Hein? Et en fait, ici à Montréal, il y a un ami qui est musicien, qui s'appelle Kafarina Skichou, qui joue du gelal, mais en plus qui fabrique les instruments qu'il utilise. Ah, ah. Donc, c'est en même temps un luthier et musicien. Et avec lui, j'avais ce projet depuis un moment de faire un album où il y aurait vraiment que une guitare, des voix et le gelal. Et je suis venu donc ici pour enregistrer toutes les parties de gelal. On a fait ça la semaine dernière avec lui. On a tout enregistré dans un studio et voilà. Et maintenant, je vais finir le travail quand je serai à Paris. Quand je rentrerai à Paris, je finis le travail. Et on va sortir ça l'année prochaine. Ah, ah, d'accord. Alors, vous avez commencé maintenant à travailler. Vous avez travaillé avant à Paris un peu et maintenant ici, c'est le Gala canadien, ça va s'appeler. C'est ça. Oui, alors aussi, ça va être quelque chose qu'on va avoir hâte d'entendre aussi. Mais aussi, c'est dans vos albums d'avant et maintenant aussi. Combien de chansons il y a dans les albums? Dans le dernier album, il y a 13 chansons. Et en général, c'est 12, 13 comme ça, des chansons. Voilà, c'est un peu comme les boîtes des œufs, c'est 12 par 12. C'est très bien, une douzaine de chansons, mais vraiment aussi, parce qu'il y a ce mix aussi dans les chansons. Chaque musique ou chaque chanson, tu lui donnes un certain thème où il y a le mélange dans tous les albums. Oui, oui, pour moi, c'est très important. Ça. Et pour moi, c'est vraiment important de mélanger aussi bien les musiques, les cultures, voilà, même les gens, ils se mélangent, ils se rencontrent. C'est-à-dire vraiment le mixage, pour moi, c'est quelque chose c'est vraiment l'avenir de l'humanité. Et même dans la musique, pour moi, c'est comme ça que j'envisage la chose. C'est pour ça que vraiment, j'hésite pas à apporter tous les styles de musique dans la musique que je fais. Voilà. D'ailleurs, à un moment, ma musique, c'est du gourbi rock. C'est-à-dire que le gourbi, c'est une maison un peu comme un bidonville, faite avec des matériaux de récupération. Et ça me plaît beaucoup parce que c'est vrai que je récupère toutes les musiques qui me passent par la tête et j'en fais des chansons qui sont à moi. Voilà. Et il y a beaucoup de types, vraiment, c'est le shabi, c'est le blues, il y a le gnawa, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, en fait, c'est vrai qu'en Algérie et au Maghreb en général, Oui. il y a une très très grande variété de musique. Quand on passe de Tunisie jusqu'au Maroc, c'est très diversifié. Les rythmes très diversifiés. Par exemple, au Maroc, on a beaucoup la musique gnawa. Gnawa, en fait, c'est les descendants des esclaves qui venaient de l'Afrique noire au Maroc et qui ont un style de musique avec les kharkabou. C'est des espèces de percussions en métal comme ça se joue à la main. Et à l'origine, le kharkabou, c'est en fait c'est les chaînes des esclaves. C'est avec ça, et avec ça qu'ils faisaient les rythmes. Et après, bon, c'est devenu le kharkabou qu'on connaît aujourd'hui. Et après, quand on va vers l'Algérie, il y a beaucoup de rythmes comme le tindi, chez les Zénètes, du côté de Timimoun. C'est des rythmes aussi très, très spéciaux avec des percussions vraiment très particulières. C'est comme des grands plats comme ça posés. C'est les femmes qui jouent les percussions avec les hommes qui chantent. Après, quand on va aussi du côté de Tamanrasset, dans le sud algérien, il y a aussi une musique, des rythmes très spéciaux avec l'imzad, c'est une sorte de violon. C'est la calebasse. C'est une calebasse avec deux cordes.
et un archer. Et c'est la musique des Touaregs, ça aussi, c'est particulier. Après, quand on va dans le nord, on a le Chabi, on a le Houzi. À chaque fois, c'est des rythmes différents. La musique kabyle aussi, la musique chérie. Donc, il y a très de variétés. Et c'est vrai que moi, c'est ça que j'aime faire découvrir. J'aime bien composer des musiques pour que les gens découvrent toute cette variété de rythmes, de mélodies. C'est une vraie encyclopédie, une grande encyclopédie de beaucoup d'instruments, de musique. Comme on a dit, à l'Oshabi, il y a aussi le Gnawa et aussi il y a le rock, le blues. C'est une vraie encyclopédie qui est vraiment très riche. Et pour nous, ça va être aussi comme une école aussi pour apprendre beaucoup de choses concernant la musique et concernant les instruments, vraiment. Et merci beaucoup pour ça aussi, pour votre concert qui va être, comme on a dit, le 11 novembre. Et ça va être comme partie du Festival du monde arabe pour la 23e édition. Et pour voir tous les programmes et tous les détails concernant le festival, ils peuvent regarder le www.festivalarabe.com. Et aussi, merci beaucoup pour d'être avec nous. Vraiment, c'était un plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup. Alors, pour voir cette entrevue avec le grand artiste algérien Hussein Boukalla, oui. Je vais vous inviter, bien sûr, à s'inscrire à mon YouTube channel sur ridamajzoub.com et aussi à tous mes réseaux sociaux. Vous pouvez voir tout mon travail aussi. Alors, pour regarder Hussein qui s'appelle sur scène Cheikh Sidi Bémol, je vous laisse d'accord le voir le 11 novembre. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup, Rida. Donc, le 11 novembre, on est au FMA à Montréal. Et on joue aussi le 12 novembre à Ottawa. À Ottawa, bien sûr. Alors, hein, ils sont vraiment, ils vont aussi avoir une très belle chance de vous voir là-bas aussi à Ottawa. Et bien sûr, merci beaucoup et bonne chance pour le nouvel album que vous travaillez dessus maintenant. Et à très bientôt. Merci infiniment, Rida. Merci. Et on se voit dans une entrevue aussi très prochainement. Merci beaucoup et à bientôt. Bye. À bientôt. Bye.